Merci beaucoup. Madame la maire, vous avez inscrit au cœur de votre engagement l'enjeu environnemental et singulièrement celui de la mobilité et des déplacements propres. Nous partageons cette ambition qui doit transformer le cadre et la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. On ne construit pas une ville durable sans continuité. On ne construit rien non plus tout seul, sans tenir compte des idées qui ont fait avancer notre ville, d'où qu'elles émanent. C'est pour cela que j'ai apprécié le projet de Bertrand Delanoë de Vélib', puis soutenu Autolib'. Ces belles idées sont devenues des projets structurants au service des Parisiens. Et il faut s'en féliciter. Madame la maire, pensez-vous bâtir une ville durable en déconstruisant les réussites de votre prédécesseur? Car les Parisiennes et les Parisiens observent consternés chaque jour une succession de dysfonctionnements, d'échecs et de régressions. Je pense par exemple à cette habitante du 18e qui me disait encore dimanche « J'utilisais Vélib' pour aller à mon travail, je ne peux plus le faire ». Aujourd'hui, le service de Vélib' n'est plus rendu depuis plus de 5 mois en raison d'une transition du contrat qui vire à la catastrophe industrielle. Le service Autolib' s'est dégradé, lui, depuis 3 ans, sans aucun suivi ni contrôle pour aboutir à un risque financier pour la ville et donc le contribuable. Aujourd'hui, Madame la maire, c'est l'efficacité même d'une dynamique de la mobilité dans la capitale qui est remise en cause. Comment ne pas y voir un problème de gouvernance et de méthode? Dans le même temps, nos concitoyens observent votre facilité systématique à rejeter toujours sur les autres la responsabilité de ces dysfonctionnements. La fragilité juridique des voies sur berge, les maires des communes environnantes. Vélib', la société prestataire. Les défaillances du transfert de la politique du stationnement à des entreprises privées, encore une société prestataire. Autolib', c'est le modèle qui serait maintenant obsolète. La perte du marché des panneaux publicitaires Jean-Claude Decaux, la faute au Conseil d'État. La ville accuse par ailleurs un lourd retard dans la réalisation des aménagements de voirie pour le déploiement du plan bus lancé par Île-de-France Mobilités. C'est particulièrement préjudiciable pour la mobilité de nos concitoyens. Les Parisiennes et les Parisiens attendent que vous assumiez clairement vos responsabilités et que vous vous engagiez ici et maintenant, Madame la maire, à leur rendre Vélib' et à protéger l'avenir d'Autolib' tout en imaginant de nouveaux usages. Ma question est donc simple. N'est-il pas temps de tirer quelques leçons pour clôturer ce festival de couacs ininterrompu depuis plusieurs mois? Quelles actions concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour rétablir les services que sont en droit d'attendre les Parisiennes et les Parisiens? Monsieur Nadjowski. Merci Madame la maire. Nous nous situons dans la continuité des politiques de mobilité menées depuis 2001. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui que le groupe Les Républicains s'y rallie. Pour répondre aux enjeux de lutte contre la pollution atmosphérique, pour répondre aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, nous devons promouvoir les modes de déplacement les moins polluants et les plus efficients. De ce fait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous développons à la fois les infrastructures de transport en commun, prolongement des lignes de métro, de RER, création de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service. Nous promouvons les mobilités actives, comme ça a été le cas avec l'adoption du plan vélo et de la stratégie piétonne. Nous restructurerons le réseau de bus et, Monsieur Bournazel, je voudrais vous rappeler que c'est la ville de Paris qui a pris l'initiative de saisir Île-de-France Mobilité de la question et que la première réunion qui s'est déroulée à ce sujet s'est déroulée ici même à l'Hôtel de Ville, à l'occasion d'une commission extra-municipale des déplacements, ce qui témoigne de l'impulsion qui a été donnée par la ville de Paris pour ce projet d'envergure. Parallèlement, nous installons un cadre propice à la transition du parc de véhicules vers des motorisations moins polluantes, électriques, GNV ou hydrogène. Nous proposons pour les professionnels et les taxis des aides à l'acquisition de véhicules électriques. Nous subventionnons également les professionnels, les taxis, les particuliers, avec des aides à l'installation de bornes de recharge. Parallèlement, les infrastructures de recharge accélérée Bilib' s'installent dans les rues de Paris. Toutefois, dans une perspective de durabilité et d'allègement du bilan carbone de notre ville, mais également dans une perspective de reconquête de l'espace public, il est essentiel de poursuivre la réduction du nombre de véhicules en circulation dans la capitale. Mieux vaut en effet un véhicule partagé, utilisé par plusieurs personnes, que plusieurs personnes utilisant chacune seule leur véhicule. C'est la raison pour laquelle le service Autolib' a été lancé en 2011. Ce service, totalement novateur à l'époque, a rencontré un réel succès. Aujourd'hui encore, alors que le système est dit en crise,
Autolib compte plus de 100 000 abonnés. Il est implanté dans plus de 100 communes de la métropole. Toutefois, alors que le problème du financement du service se pose avec acuité, et je ne reviendrai pas sur la réponse apportée par mon collègue Emmanuel Grégoire, il est peut-être l'occasion d'ouvrir Paris à de nouvelles solutions de voitures partagées. Des offres de voitures sans station, partagées, donc en free floating, comme on dit, selon l'anglicisme courant, sans station et sans borne en français. Y compris de voitures électriques sont apparues dans d'autres villes en Europe. Nous étudions donc les possibilités d'adapter ces offres à Paris. De même, nous allons continuer à développer l'autopartage en boucle en lançant la deuxième phase de notre service d'autopartage en boucle SVP. Alors, il faut tout de même rappeler un fait, monsieur le conseiller. Paris a été classé récemment comme première ville mondiale pour les mobilités partagées. Nous nous devons de renforcer cette position en continuant à innover. Nous devons créer l'écosystème de mobilité le plus riche possible en solutions de mobilité afin d'entamer la transition vers ce qu'on appelle le système MaaS, c'est-à-dire la mobilité considérée comme un service, où sont combinées toutes les offres de transport possibles sur un même abonnement. Un tel service associé à un réseau d'infrastructures de transport en commun et cyclables constitue, à n'en pas douter, l'avenir de la mobilité urbaine durable. Et j'espère que vous pourrez nous suivre sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur Najewski. Vous avez à nouveau la parole, Monsieur Bournazel, si vous le souhaitez. Oui, Madame la maire de Paris, j'entends la réponse de votre adjoint, mais ma question n'était pas celle-ci. Quand les Parisiennes et les Parisiens vont retrouver en bas de chez eux leur station Vélib? Quelle garantie apportez-vous pour que les Parisiennes et les Parisiens soient protégés de la mauvaise gestion financière qui la vote sur Autolib? Quelle garantie apportez-vous aux contribuables, aujourd'hui légitimement inquiets de l'addition qui pourrait être bien salée, selon le journal Le Monde, 293 millions d'euros en 2023? Ce sont des questions simples. Quel service va être rendu, le service public, pour Vélib aux Parisiennes et aux Parisiens? Ils s'en plaignent tous les jours. Et Madame la maire, je vous respecte. Je respecte votre personne et votre fonction. Vous êtes d'ailleurs très souvent attaqué sur votre personne et cela n'est pas acceptable. C'est votre politique qui est en jeu. Et je vous demande maintenant de répondre aux Parisiennes et aux Parisiens qui nous interrogent chaque jour sur ce dysfonctionnement qui les inquiète. Ils vous interrogent sur la propreté, plutôt la saleté des rues. Ils vous interrogent sur la condamnation de la ville sur les panneaux Decaux et aujourd'hui 40 millions d'euros pour le contribuable. Ils vous interrogent sur le dysfonctionnement de Vélib, sur Autolib. Quand allez-vous donner des réponses concrètes aux Parisiennes et aux Parisiens? C'est leur qualité de vie qui est en jeu, Madame la maire. Ils veulent vous entendre.